Hugues et Fraternité, c'est Rennes. Aujourd'hui, petite vidéo sur pourquoi ouvrir une chaîne YouTube. J'essaie de donner des exemples pour moi. Peut-être que ça parlera à des gens, je sais pas, on verra. J'ai commencé à faire cette chaîne, je sais pas trop pourquoi. Genre, c'était sur une idée de Teddy Boy qui encourageait les gens à ouvrir des chaînes YouTube. Et je sais pas, je l'ai ouvert, j'étais dans un moment pas bien. Et franchement, j'en suis très content de ma chaîne YouTube. Déjà personnellement, ça me permet de grandir psychologiquement. C'est-à-dire, à chaque fois que je parle d'un sujet, il est classé. Ça m'a permis d'affiner ma pensée sur pas mal de sujets. Ça m'a permis de rencontrer des gens aussi, d'ailleurs. Voilà, pas forcément irréel, mais voilà. J'ai rencontré Thiel, grâce à lui que je fais mon spectacle à l'atelier de Sciences au Potache. Et d'ailleurs, je lui dis merci. Voilà, ça m'a ouvert des opportunités que j'aurais pas eu forcément sans cette chaîne. Ça m'a fait rencontrer et discuter avec des gens que j'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer ou discuter sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est ma petite séance de psy. Euh, Ça m'aide à avancer. Et surtout, j'ai réfléchi à ça hier. Et le plus gros point, c'est voilà, j'étais dealer avant, pendant pratiquement toute ma vie. Et j'en ai de l'herbe, hein. Je le dis au cas où comme ça. Et je me servais de ça pour aller voir les gens. J'ai toujours fait des festivals ou des teufs. Et le fait est d'avoir quelque chose à vendre, ça te permet d'aller voir les gens. Ça te donne un truc pour approcher les gens en fait. Pour essayer de créer des liens. Du coup, grâce à mon ancien métier, j'ai rencontré du monde, mais tellement de monde que j'ai du mal à les caser dans ma mémoire. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que même si ça me faisait rencontrer des gens, parce que j'adore rencontrer des gens, même si ça me fait rencontrer des gens, ça me fait discuter avec des gens, ça changeait la nature de ma relation avec les gens. Beaucoup de gens me voyaient que par mon métier et que par l'intérêt qu'ils avaient à me voir. Et moi pareil, dans les deux sens en fait. Et du coup ça change la nature des relations. Ça veut dire que les gens me voyaient par intérêt. Et voilà, j'ai remplacé ça par maintenant je vais voir les gens par rapport à de fraternité. C'est une approche comme une autre. Voilà. Et, ça change moins la nature des relations, je trouve. Voilà. Et sur l'ouverture d'esprit aussi. Je trouve que avoir ma chaîne YouTube, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Ça m'a fait discuter avec des gens que j'aurais pas discuté autrement. Que ce soit dans la vie. En allant à Amiens, j'ai discuté avec pas mal de gens là-dessus. Qu'au final, on n'avait pas forcément de sujet de discussion en commun à la base. Par exemple, là, j'ai eu contact avec Missor, que j'ai peut-être rencontré à Paris pour avoir une petite discussion avec lui, ce qui m'intéresserait vachement. Que j'aurais pas forcément eu le courage de vouloir aller le rencontrer si j'ai pas ma chaîne YouTube. Là, j'ai une petite excuse, ça me permet de faire une interview. Voilà. Euh, sur les commentaires échangés aussi. J'ai échangé pas mal de commentaires avec des gens, ce qui m'a permis d'affiner ma pensée. Sur ma dernière vidéo, différence entre l'amour et la fraternité, j'étais bloqué sur le sujet, et ben, j'ai trouvé la solution. Enfin, des gens m'ont donné la solution. Je sais pas si c'est une solution, mais m'ont donné des points de vue qui m'ont vachement, qui m'ont vachement aidé. Sur le fait que l'amour c'était irrationnel et que la fraternité c'était rationnel. J'ai bien aimé le principe. Voilà. Et voilà, petite vidéo pour les bienfaits d'ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Si je vais revenir un petit peu sur mes dernières vidéos, j'ai fait une vidéo sur Osho il n'y a pas longtemps où j'ai eu de bons retours, du coup je suis content. Excepté un commentaire qui m'a dit que Osho était un fils de chien. Qu'il fallait que je regarde sa biographie. J'ai un peu regardé vite fait. Ouais. Et Osho il était blindé. Au final, même si Osho c'était un fils de schlag, je suis pas sûr que ça rentre en compte dans ce qu'il a écrit. Voilà.
Malgré, je m'en fous en fait de sa vie. Ce qui m'intéresse, c'est le livre que j'ai lu de lui m'a vachement parlé. Que lui soit un fils de pute, ça change pas grand chose dans ma vie. J'ai jamais cru en Dieu, encore moins un Dieu vivant. Et voilà, donc il doit avoir ses défauts comme tout le monde. Et même, du coup, je me suis dit, même s'il doit avoir ses défauts comme tout le monde, si pas mal de gens l'ont écouté et suivi en tant que gourou, c'est qu'il disait pas que de la merde. Enfin, c'est ce que j'en pense. Je suivrai jamais un gourou, c'est pas mon style. Voilà. Bon, petite vidéo confuse, un peu comme d'hab. Et voilà, je crois que j'avais fait le tour du. Ouais. Bon, allez, salut tout le monde. Si, je fais des petits progrès un peu, je pense, au niveau de la chaîne. En tout cas, j'espère. Je parle toujours comme un chartier, mais bon, ça changera pas. J'ai toujours parlé comme un chartier et ça continuera, je pense. En tout cas, l'esprit avance, même si l'élocution, c'est pas la même. Allez, salut tout le monde.